Bonjour chers étudiants, nous sommes heureux d'être avec vous aujourd'hui. Vous qui aimez étudier la prophétie, qui aimez étudier la Bible, nous voulons à travers cette série, Le Sanctuaire, comprendre le plan de Dieu pour nous. Qu'est-ce qu'il veut nous dire à travers le sanctuaire? Nous vous proposons une série où il y aura plus de 40 vidéos. Nous allons dans un premier temps présenter la structure, le contexte, le littéral des histoires et enfin finir par les applications. Ce ne sont pas des prédications, c'est vraiment de l'étude. Nous vous encourageons à étudier cette série qui va vous apporter beaucoup de bénédictions, comme ça a été le cas pour nous. Aussi, nous vous invitons à prendre vos cahiers, vos stylos et par-dessus tout votre Bible. Avec la prière, nous allons grandir encore plus alors que nous nous approchons de la loi du dimanche. Je vous invite à prendre la position de la prière. Notre Père, notre Dieu, nous te remercions pour ce privilège de venir devant toi afin d'étudier ta parole. Bénis-nous, s'il te plaît. Instruis-nous. Que tu puisses être avec chaque internaute, chaque étudiant. Que ce soit toi-même qui sois leur professeur, leur guide, afin de les conduire dans toute la vérité. Que dans toute cette série, ton nom soit élevé, glorifié, magnifié, et que tu sois le seul à nous instruire. Voilà ce que nous te demandons humblement. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Nous allons commencer à parler de l'histoire qui s'est passée au ciel. Il y a très peu de textes de la Bible qui en parlent, et pour cela, nous aurons besoin de voir un auteur en particulier, à la personne d'Ellen White. C'est à travers ces livres que nous allons essayer de comprendre le conflit cosmique, le début de ce conflit. Si nous allons dans l'histoire de la rédemption, la page 11, au premier paragraphe, il nous est dit « Avant sa rébellion, Lucifer était un ange de haut rang, dont le niveau hiérarchique venait aussitôt après celui du Fils bien-aimé de Dieu. Son expression, comme celle des autres anges, était paisible et exprimait le bonheur. Son front, haut et large, était la marque d'une grande intelligence. Sa forme était parfaite, son attitude noble et majestueuse. Une lumière spéciale émanait de son visage et rayonnait autour de lui, plus vive et plus belle que la lumière des autres anges. De plus, le Fils bien-aimé de Dieu avait la primauté sur tous les anges. Lucifer était malheureusement jaloux du Christ et peu à peu, il assuma le commandement qui revenait à Jésus seul. Au ciel, il y a une certaine hiérarchie. Le Père l'a voulu ainsi. Le souverain créateur convoqua tous les habitants du ciel afin d'honorer tout particulièrement son Fils en présence de tous les anges. Le Fils était assis sur le trône avec le Père. La multitude céleste des 16 anges était rassemblée autour d'eux. Le Père fit alors savoir qu'il avait lui-même ordonné que Jésus, son Fils, soit son égal. Ainsi, où que son Fils soit présent, le Père était lui-même présent. Il fallait obéir à la parole du Fils, comme on obéissait à celle du Père. Il avait conféré à son Fils l'autorité requise pour qu'il prenne la tête des habitants du ciel. Son Fils devait notamment réaliser avec lui la création de la terre et de toutes choses vivantes qui existeraient ici-bas, conformément au plan de la Prévidence. Son Fils exécuterait sa volonté et ses desseins, mais ne ferait rien, jamais rien de sa propre initiative. La volonté du Père serait accomplie en Jésus. Jésus
Il est soumis au Père. Il a une mission à accomplir, de même que Lucifer et tous les anges avaient une mission à accomplir. Nous savons que les anges ont été créés. Ellen White de nous dire dans Évangélisé 550.5, si les Saintes Écritures nous parlent de l'humanité du Christ quand il était sur terre, elles nous parlent aussi clairement de sa préexistence. Quand nous allons à la fin, il nous dit « Avant que les hommes et les anges ne soient créés, la parole était avec Dieu et était Dieu. » Aussi, sur ce tableau, je voudrais noter un point. La création des anges. La création des anges. Continuons. Lucifer était jaloux, on l'a déjà dit, on l'a déjà vu, et on va continuer encore à le voir. Il était jaloux de Jésus-Christ, il l'enviait. Cependant, quand tous les anges se prosternèrent devant Dieu pour reconnaître sa suprématie et son autorité légitime, il s'inclina avec eux. Donc ici, nous voyons l'adoration. Il y a une adoration. Et je voudrais noter ici, adoration. Adoration. Et Lucifer, ainsi que tous les anges, ils s'inclinaient, se prosternaient devant Jésus pour reconnaître sa suprématie et son autorité légitime. Et lui aussi va s'incliner, comme on l'a déjà dit. Mais son cœur était rempli de haine et d'envie. Le Christ faisait partie du conseil spécial de Dieu concernant les plans, tandis que Lucifer ne les connaissait pas. Il ne comprenait pas et il ne lui était pas permis de connaître les desseins du Très-Haut. Mais Jésus était le souverain reconnu du ciel. Son pouvoir et son autorité étaient comparables au pouvoir et à l'autorité de Dieu lui-même. Lucifer se croyait le préféré parmi les habitants du ciel. Il avait été grandement exalté, mais cela n'avait suscité chez lui ni la reconnaissance ni la louange envers le Créateur. Il aspirait au rang de Dieu lui-même. Il se glorifiait de sa position élevée. Il se savait honoré des anges et il savait qu'il avait une mission spéciale à remplir. Ayant été proche du Tout-Puissant, les rayons incessants de la lumière glorieuse qui entourait le Dieu éternel avaient brillé sur lui. Aussi, nous allons noter qu'il y a une mission. Les anges, ainsi que Jésus lui-même, ils avaient une mission à accomplir. Ils étaient tous missionnés. Ayant été proches du Tout-Puissant, les rayons incessants de la lumière glorieuse qui entourait le Dieu éternel avaient brillé sur lui. C'est avec plaisir qu'il se rappelait comment les anges avaient obéi à sa parole. Ses vêtements n'étaient-ils pas magnifiques? Pourquoi fallait-il qu'on rende hommage à Jésus plus qu'à lui? Telles étaient les pensées de Lucifer. Il quitta la présence immédiate du Père, mécontent, on avait déjà vu qu'il était jaloux, et rempli d'envie à l'égard de Jésus-Christ. Dissimulant ses véritables desseins, il rassembla les anges et exposa son sujet, lui-même. Se faisant passer pour une victime, il dit que Dieu lui avait préféré Jésus et l'avait laissé de côté. Satan affirma que ce n'était fini désormais de la belle liberté dont les anges avaient joui jusque-là. En effet, un chef n'avait-il pas été nommé comme pour les diriger et ne faudrait-il pas honorer servilement celui-ci? Il déclara qu'il les avait réunis pour assurer qu'il ne supporterait plus cette aliénation de ses droits à lui et également des leurs, et qu'il ne se prosternerait jamais plus devant Jésus, qu'il s'attribuerait l'honneur qui lui revenait et prendrait la tête de tous ceux qui étaient disposés à le suivre et à lui obéir. Ici, nous avons vu que dans le ciel, les anges ont été créés, ils ont été missionnés et tout le monde est en adoration. Mais maintenant, il y a quelque chose qui va se passer, une cassure, un schisme. Il y a une cassure qui va se passer.
Et il y a un conflit maintenant entre Jésus et Lucifer, que Lucifer a décrété, a déclaré. Un conflit éclata parmi les anges. Lucifer et ses disciples cherchaient à réformer le gouvernement de Dieu. Ils étaient mécontents et irrités de ce qu'ils ne pouvaient pas pénétrer la sagesse insondable de Dieu, ni deviner les desseins qu'il avait formés en exaltant son Fils et en lui conférant un pouvoir illimité. Ils se révoltèrent contre l'autorité de Jésus. Mes amis, vous vous souvenez, nous venons de voir que Lucifer lui-même va leur dire que maintenant, il sera le chef de ceux qui choisissent d'être de son côté et qui voulaient le suivre et lui obéir, alors que lui, il refuse de suivre et d'obéir à Jésus. Les anges restés fidèles s'efforcèrent de rallier l'ange puissant et rebelle à la cause de son Créateur. Ils justifièrent la décision de Dieu qui avait conféré les honneurs à Jésus. Et avec force, argument, ils essayèrent de convaincre Lucifer qu'il ne jouissait pas d'un honneur inférieur à celui dont il bénéficiait auparavant. Ils montrèrent clairement que Jésus était le Fils de Dieu et qu'il avait toujours siégé à la droite du Père, que rien n'avait changé, les amis. Sa suprématie n'avait jamais encore été mise en doute. Et tous les ordres qu'il leur donnait étaient exécutés avec joie par les anges. Ils déclarèrent que si Jésus recevait un hommage particulier du Père en présence des anges, cela ne diminuait en rien l'honneur dont Lucifer était entouré jusqu'à présent. Les anges pleurèrent. Ils firent l'impossible pour le convaincre de renoncer à ses mauvais desseins et de se soumettre à leur Créateur. Puisque la paix et l'harmonie avaient régné jusqu'alors, pourquoi la discorde éclaterait-elle maintenant? Nous n'allons pas chercher à comprendre d'où vient, comment le mal a fait pour se retrouver au ciel. Nous ne le savons pas. Mais ce que nous comprenons, les anges vont souffrir de cette situation. Les anges sont conscients de cette discorde maintenant qui règne au ciel. Et ils vont faire tout leur possible pour faire comprendre à Lucifer qu'il a tort et que son jugement n'est pas exact. Son jugement n'est pas justifié. Lucifer refusa d'écouter. Il s'éloigna alors des anges restés fidèles en les accusant de se conduire en esclaves. Ceux-ci furent surpris en voyant que Satan réussissait dans ses efforts pour inciter les habitants du ciel à la rébellion. Il leur promit un gouvernement nouveau et meilleur qui garantirait à chacun sa liberté. De nombreux anges déclarèrent qu'ils étaient décidés à l'accepter pour guide et commandant en chef. Flatté de la faveur avec laquelle ces avances étaient reçues, Lucifer caressa l'espoir que tous les anges se rallieraient à lui, qu'il deviendrait, vous savez quoi, l'égal de Dieu, et que sa voix impérieuse se ferait entendre quand il commanderait toute l'armée céleste. Une fois de plus, les anges demeurés fidèles le conjurèrent et lui firent comprendre quelles seraient les conséquences de son entêtement. Celui qui a créé les anges, donc on a vu que les anges avaient été créés, pouvait leur enlever leur autorité et punir sévèrement leur audacieuse et redoutable sédition. Comment imaginer qu'un ange puisse résister à la loi de Dieu qui est aussi sacrée que Dieu lui-même? Les anges fidèles exhortèrent les rebelles à ne pas prêter l'oreille aux arguments trompeurs de Lucifer. Ils engagèrent ce dernier et ses partisans à venir en présence de Dieu pour lui confesser leur erreur d'avoir eu seulement l'idée de contester son autorité. Les anges ont été créés, les anges ont été missionnés et tout le monde est dans l'adoration. Ici, il y a un schisme. Et qu'est-ce que nous voyons? Il y a deux camps. Jésus ou Lucifer. Face à cette situation, les anges sont
désemparés, parce que la paix a toujours régné au ciel. Les anges fidèles s'empressèrent d'aller trouver le Fils de Dieu et l'informèrent de ce qui se passait parmi les anges. Ils trouvèrent le Père en train de conférer avec son Fils bien-aimé pour déterminer les moyens qu'ils employeraient afin d'ôter définitivement à Satan l'autorité qui s'était attribuée. Ils voulaient cela pour le bien des anges restés fidèles. Le Très-Haut aurait pu expulser immédiatement du ciel le grand séducteur, mais tel n'était pas son but. Il voulait donner aux rebelles une occasion de mesurer leur force à celle de son propre Fils et à celle des anges fidèles. Nous pouvons voir vraiment l'amour et la bonté de Dieu. Continuons. Lors de ce combat, chaque ange pourrait ainsi choisir son camp et manifester sa décision devant tous. Ça, c'est vraiment important. Parce que les amis, quand nous regardons cette structure, ici, c'est le plan de Dieu. On va mettre jusqu'ici. Excusez-moi, on va prendre ici. Donc là, on va mettre que c'est le plan de Dieu. Dans le plan de Dieu, il a créé les anges, il les a missionnés, et les anges l'adorent. Là, c'est le plan de Dieu. Il n'a pas demandé, il a fait tout seul. Mais là maintenant, dans son plan, dans ce palais qu'il a créé, il va demander aux anges de choisir, de se positionner. Il aurait pu les détruire parce qu'il les a créés. Il aurait pu les expulser sans rien dire, mais tel n'est pas le caractère de notre Dieu. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va générer ou décider ou accepter un combat. Le combat où chaque ange va devoir se positionner, choisir son camp. C'est pour ça qu'ici, alors que cette partie, c'est Dieu qui fait, ici, c'est l'humain qui va faire. Plus précisément, ce sont les anges qui vont faire. Alors, on va mettre le choix des anges, parce que l'être humain n'a pas encore été créé, nous sommes au ciel. Donc, il y a le choix de Dieu et maintenant le choix des anges. Sachez que si nous remontons en arrière, nous verrons que cette même structure existait pour Jésus. Et que Jésus, lui, il va soumettre pleinement sa volonté à son Père. Histoire de la rédemption 15.1 nous dit, la suite, lors de ce combat, chaque ange pourrait ainsi choisir son camp et manifester sa décision devant tous. Il n'était pas sage de permettre à ceux qui avaient fait sécession avec Satan de demeurer dans le ciel. Ils avaient appris ce qu'il en coûte de se révolter contre la loi immuable de Dieu, ce qui était irréparable. Il est important de comprendre que la loi de Dieu est Dieu. Si Dieu avait usé de son pouvoir pour châtier ce chef rebelle, les anges fidèles n'auraient pas eu l'occasion de se manifester sous leur vrai joug. C'est pourquoi le Seigneur décida d'agir d'une autre manière, afin de donner à tous les habitants du ciel une preuve évidente de sa justice et de son jugement. Qu'est-ce que nous avons vu? Dieu a créé les anges, il les a missionnés. Tout le monde est dans l'adoration. Ils sont en train d'adorer Dieu le Père. Et maintenant, là, c'est Dieu qui est en action. Ça se passe au ciel. Toujours au ciel. Maintenant, c'est le choix des anges. Ils doivent choisir de quel côté ils seront. S'ils choisissent d'être du côté de Lucifer ou s'ils choisissent d'être du côté de Jésus. Se révolter contre le gouvernement de Dieu était un crime de haute trahison. Le ciel tout entier paraissait bouleversé. Les anges étaient répartis en formations distinctes, chaque section ayant à sa tête un ange, parce qu'on a déjà vu que c'est très organisé et hiérarchisé. Satan s'opposait à la loi de Dieu parce qu'il aspirait à se glorifier et qu'il refusait l'autorité du Fils de Dieu, le commandant en chef du ciel.
toute l'armée angélique fut convoquée devant le Père afin que chacun fût examiné. C'est vraiment ici, chaque ange devait se positionner. Chacun devait être examiné. Ils sont en train de passer en jugement, comme ce sera le cas pour les humains. Les anges également ont dû passer en jugement et chaque cas a été examiné. Ellen White continue en nous disant « Satan exprima avec audace son mécontentement parce qu'on lui avait préféré Jésus. Il se leva avec arrogance et déclara qu'il devait être égal à Dieu et qu'il devait participer à ses conseils afin de comprendre ses desseins. » Donc lui, l'ange qui a été créé, maintenant, il est en train de mettre, de positionner, de donner ses choix, de donner ce qu'il veut ou ce qu'il refuse. Le Seigneur informa Satan qu'il ne révélerait ses desseins secrets qu'à son Fils et qu'il s'attendait à ce que toute la famille du ciel, y compris Satan, se soumette sans condition à son autorité et lui obéisse, à l'autorité de son Fils et lui obéisse. Satan s'était montré indigne d'occuper une place au ciel. Le grand séducteur, montrant alors avec un air de triomphe ses sympathisants, qui représentant presque la moitié des anges, les amis, beaucoup, presque la moitié des anges, s'exclama « Ils sont avec moi. Si tu les chasses, aussi, le ciel restera presque vide. » Puis, il affirma qu'il était prêt à résister. Donc, il va vraiment loin. Il dit là, maintenant, dans ce conflit, je suis prêt à résister à Jésus. Et à défendre sa place au ciel par sa propre puissance, en mesurant ses forces aux autres forces en présence. Vous imaginez, devant cette situation, un conflit dans un lieu aussi parfait. Nous qui avons l'habitude de connaître les révoltes, nous savons comment nous pouvons être mal à l'aise dans une telle situation. Nous pouvons bien comprendre ce qui s'est passé au ciel. Ellen White nous dit « Les bons anges pleurèrent en entendant Satan prononcer ces mots et faire part de ses prétentions inouïes. Le Très-Haut déclara que les rebelles ne pouvaient plus rester au ciel. Ils occupaient leur position élevée et heureuse à condition qu'ils obéissent à la loi que Dieu avait établie pour gouverner les êtres doués d'une intelligence supérieure. Mais rien n'avait été prévu pour ceux qui oseraient la transgresser. Satan s'était enhardi avec sa révolte et avait affiché son mépris pour la loi du Créateur. Elle lui était devenue insupportable. Vous vous rendez compte, le véritable problème, ce n'est pas Jésus, c'est la loi de Dieu même qui est en difficulté. C'est l'honneur même de Dieu, c'est la personne, c'est qui il est, c'est sa justice même. Il prétendait que les anges n'avaient pas besoin de loi, vous voyez? Parce que c'est la loi le problème, qu'ils n'avaient pas besoin de loi, mais qu'ils devaient se sentir libres de suivre leur propre volonté, qui les conduirait toujours avec sûreté. Mes amis, comment est-ce possible? Si Dieu le savait, il l'aurait fait ainsi. La loi mettait un frein à leur liberté, selon lui. Et son but principal était de l'abolir. C'est-à-dire que dans son gouvernement à lui, il n'y aurait pas de loi. Selon lui, la condition des anges avait besoin d'être améliorée. Telle n'était pas la pensée de Dieu, qui avait promulgué ses lois et les avait rendues égales à lui-même. Donc, Lucifer est en train de, à travers la crise qu'il fait avec Jésus, il est en train d'attaquer le Père lui-même. Il est en train d'attaquer Dieu lui-même, parce qu'il dit à Dieu, ta loi n'est pas juste, tu n'es pas juste, ton fonctionnement n'est pas juste, ton ciel n'est pas juste, rien n'est juste. Le bonheur des habitants du ciel dépendait de leur parfaite obéissance à ses lois. Chacun d'eux
avait un rôle particulier à jouer. Donc on avait vu que les anges, ils étaient missionnés. Donc chacun d'eux avait un rôle particulier à jouer. Et jusqu'au jour où Lucifer s'était révolté, l'ordre parfait et l'harmonie régnaient dans le ciel. Alors, cette histoire que nous connaissons, il y eut guerre dans le ciel. Il y eut guerre dans le ciel. Le Fils de Dieu, le Prince du ciel et ses anges fidèles s'engagèrent dans le conflit contre le chef de file de rebelles et ceux qui s'étaient ralliés à lui. Le Fils de Dieu et les beaux anges prévalurent et Satan fut chassé du ciel avec sa suite. Tous les habitants du ciel reconnurent le Dieu juste et l'adorèrent. Le ciel ne garda pas la moindre trace de la rébellion. Tout fut de nouveau paisible et harmonieux. Ici, nous allons noter qu'il y a eu un choix. Soit ils ont choisi d'obéir ou de désobéir. Et la conséquence a été rester ou être expulsé. Deux parties. Le plan de Dieu, le choix des anges. Il y a un conflit, ils doivent se positionner. Chacun doit se positionner. Choisir Jésus ou choisir Lucifer. Ceux qui choisissent Jésus, qui obéissent aux ordres du Père. Parce que ce n'était pas les ordres de Jésus, c'est les ordres du Père. En choisissant Jésus, ils obéissaient aux ordres du Père. Donc ceux qui choisissaient aux ordres du Père, c'est-à-dire à la loi de Dieu, pouvaient rester au ciel. Et ceux qui refusaient de se soumettre à la loi de Dieu devaient partir et être expulsés. Le ciel ne garda pas la moindre trace de la rébellion. C'est ce que nous lisons dans HR 17.1. Tout fut de nouveau paisible et harmonieux. Les anges fidèles déploraient le sort de ceux qui avaient partagé jusque-là leur bonheur et leur félicité. Leur perte fut vivement ressentie dans le ciel. Voilà la structure que nous vous proposons, qui a commencé au ciel. Et nous allons voir si cette structure, jusqu'où elle a été sur terre. Est-ce qu'elle a été sur terre? Si oui, comment? Et qu'est-ce que Dieu demande de nous? Il y a une part que Dieu a faite et une part que les anges ont dû se positionner et faire. Obéir aux ordres de Jésus, c'est-à-dire obéir aux ordres de Dieu, ou obéir aux ordres de Lucifer et désobéir aux ordres de Dieu. Vivre ou périr. Et les conséquences ont été qu'ils ont été expulsés et mis dehors. Le Père consulta son Fils après cet événement au sujet de la création de l'homme qui vivrait sur la terre. C'est vrai que Dieu aurait pu choisir, les amis, face à cette situation, de ne pas prendre de risques avec l'humain. Parce qu'il venait de se rendre compte du péché, de la jalousie, de l'orgueil, de l'envie, de la malhonnêteté au sein de ses anges, au sein de cette équipe parfaite. Mais Dieu est bon, et en tout temps il demeure bon. Il est juste, et en tout temps il demeure juste. Et à travers toute cette histoire, il veut nous montrer son caractère. Alors il va choisir de créer l'homme et de positionner l'homme sur la planète Terre. Le Très-Haut mettrait celui-ci à l'épreuve pour tester sa fidélité avant que l'on puisse le considérer comme définitivement en dehors du danger. Ici, je vais poser, on pourrait se dire qu'il y a un test qui commence ici. Et alors que Dieu va faire également un processus pour l'humain, il va mettre le test.
il ne va pas l'enlever. S'il passait avec succès l'épreuve à laquelle le Seigneur jugeait bon de le soumettre, il deviendrait finalement l'égal des anges. Il jouirait de la faveur de Dieu, s'entretiendrait avec eux et eux avec lui. Le Créateur ne jugea pas à propos de mettre l'homme dans l'impossibilité de désobéir. Les amis, c'est vraiment fort. Notre Dieu ne jugea pas juste de mettre les créatures hors de la possibilité de désobéir. Vous imaginez toutes les conséquences qu'il savait que ça allait générer en faisant ce choix de laisser la liberté à l'homme, d'obéir ou de désobéir? Quel Dieu! Quel Dieu! Satan tremblait en considérant son œuvre. Seul, il méditait sur le passé, sur le présent, et il réfléchissait au plan qu'il envisageait pour l'avenir. Si solide fut-il, son être tout entier était ébranlé, comme par une tempête. Un ange du ciel passa devant lui. Satan l'appela et le supplia d'obtenir en sa faveur une entrevue avec Jésus. Celui-ci lui fut accordé. Il dit alors au Fils de Dieu qu'il se repentait de sa révolte, qu'il souhaitait obtenir de nouveau la faveur divine. Il voulait reprendre la place que le Très-Haut lui avait assignée auparavant et se soumettre à son autorité empreinte de sagesse. Voyant le désespoir de Satan, Jésus pleura. Cependant, il lui fit part de la volonté du Père, à savoir qu'il ne serait jamais plus admis au ciel, car sa présence serait un danger pour ses habitants. Les amis, on pense que le conflit, c'est entre Satan ou un Lucifer et Jésus. On pourrait même se dire que le conflit est entre Lucifer et Dieu. Mais Jésus était dans une obéissance totale à son Père. Et Jésus n'a jamais rien fait en dehors de la volonté de son Père. Ellen White nous dit, si on lui permettait d'y entrer à nouveau, l'atmosphère du ciel tout entier serait troublée, quand c'était lui qui était à l'origine du péché et de la rébellion. Et il portait encore en lui les germes de la révolte. Il n'avait eu aucun motif valable d'agir comme il l'avait fait. Il avait entraîné dans une ruine définitive, non seulement lui-même, mais une multitude d'anges qui auraient continué à jouir du bonheur céleste s'il était resté fidèle. Et cette phrase est forte. La loi de Dieu pouvait condamner, mais ne pouvait pas pardonner. Le Seigneur savait qu'une telle rébellion ne resterait pas sans lendemain. Il savait que l'adversaire trouverait le moyen de nuire aux habitants du ciel et de montrer son mépris envers l'autorité divine. Puisqu'il lui était interdit de franchir les portes du ciel, il se tiendrait sur le seuil même pour provoquer les anges et leur chercher querelle, tandis qu'il entrait et sortait. De plus, il s'efforcerait de détruire le bonheur des hommes que Dieu allait créer, à savoir Adam et Ève. Dieu sait tout cela. Il le savait. Il ferait tout pour les pousser à se révolter, sachant que cela causerait beaucoup de tristesse parmi les êtres célestes. Nous avons vu que Dieu a fait sa part. Il a demandé à l'homme, aux anges de faire leur choix. Et ils ont été expulsés. On va dire qu'il y a une exécution du jugement. Il y a un jugement investigatif, ils vont tous passer devant, et il y a un jugement exécutif, ils vont être expulsés du ciel. Ces prophètes, ces hommes et ces femmes choisis par Dieu en tant que moyen de communication, ont parlé et écrit ce que Dieu leur a révélé par une vision sainte. La précieuse parole de Dieu contient ces messages. À travers ces prophètes,
Les membres de la famille humaine ont été amenés à comprendre le conflit qui a lieu pour les âmes. Je reprends, à travers ces prophètes, les membres de la famille humaine ont été amenés à comprendre le conflit qui a lieu pour les âmes. Le conflit entre le Christ et ses anges, et Satan et ses anges. Ellen White nous dit, et elle insiste dessus, nous sommes amenés à comprendre ce conflit à la fin des temps et le moyen prévu par Dieu de prendre soin de son œuvre et de parfaire le caractère de son peuple. Il est indispensable de comprendre ce conflit. Comprendre ce conflit, c'est comprendre le caractère de Dieu, c'est comprendre le caractère de Jésus, c'est comprendre l'histoire de la rédemption, c'est comprendre le plan du salut, c'est comprendre ce qui se passe au ciel aujourd'hui, c'est comprendre le sanctuaire, c'est comprendre le plan de Dieu pour toi et pour moi. À travers cette série, nous voulons rentrer et mieux comprendre ce qui s'est passé au ciel. Maintenant, dans la deuxième étude, nous allons voir ce qui s'est passé sur terre afin de comprendre ce que nous vivons aujourd'hui. Prions. Notre Père, tu es un Dieu bon et en tout temps, tu demeures le même Dieu, fidèle et bon. Tu as été celui qui, dès l'origine, dès les temps anciens, tu as créé un monde, un univers au ciel, que nous n'avons même pas une idée de ce qui pourrait la beauté de ce ciel. Des choses que l'homme n'a jamais pensées, qui n'est même pas arrivé à notre pensée, Seigneur. Un monde parfait, où tout était beau. Et dans ce monde, tu ne nous as pas caché la vérité. Tu nous as expliqué qu'un jour, qu'il y a eu une révolte, qu'il y a eu un combat, qu'il y a eu un conflit. Et que dans ce conflit, puisque tu es le même, puisque tu es le Dieu juste, tu vas utiliser une méthode. Et cette méthode, c'est que tu vas laisser chaque ange libre de choisir et de se positionner. Tu vas laisser les hommes libres, tu vas laisser les anges libres de te choisir, toi le Dieu de l'univers, le créateur de tout, ou de te refuser. Et en fonction de leur choix, tu as exécuté un jugement. Tu es juste, tu es bon, et nous voulons le dire. Nous voulons le proclamer que tu es un Dieu juste. Alors que nous allons entrer dans cette étude et la continuer, nous allons voir, Seigneur, et te remercions que tu n'as jamais changé. Tu étais le même pour les anges. Tu es le même. Tu étais le même pour Adam et Ève. Tu étais le même pour Moïse et tu es le même pour nous. Merci pour tes multiples bénédictions envers nous. Et que ton nom soit glorifié et exalté. Nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen.